Voilà, merci les internautes pour la confiance que vous nous donnez chaque moment. Et vous avez eu l'habitude de suivre chaque jour votre chaîne La République Info et Kafouti Télévision. Et nous sommes là chaque jour pour faire des analyses. Et surtout dans votre chaîne Kafouti Télévision, nous avons dit les analyses seront plus sur le plan économique, parce que nous avons constaté que dans notre pays, les débats économiques sont devenus comme des tabous. Les gens préfèrent faire des débats politiques parce que là, ils savent comment orienter leur intelligence pour obtenir le pouvoir. Mais pour avoir le pouvoir, il faut aussi gérer. Pour gérer, il faut des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut mettre en place une politique économique efficace pour que ça puisse vous faciliter à financer les secteurs que les peuples ont besoin. Et nous, aujourd'hui, nous avons analysé sur des nominations que nous avons vues il y a 2 jours passés. Il y avait eu la lecture des ordonnances que le président avait signées. Notamment, on a nommé le gouverneur de la Banque centrale, André Ouamesso. André Ouamesso, qui était, jusque-là, il était le dirikaba du chef de l'État en charge de l'économie, et aujourd'hui nommé comme gouverneur de la Banque centrale. Moi, je voudrais qu'on puisse analyser sur les 3 décennies comment la Banque centrale a fonctionné. Est-ce que la Banque centrale a donné ce que la population attendait? Et quel est le rôle de la Banque centrale? Quelle est les missions principales de la Banque centrale? Et quel est le profil, la personne qui peut être à la tête de la Banque centrale? C'est ça que je voulais qu'on puisse réfléchir sur ça. André Ouamesso, c'est un économiste. Ça, je n'en disconviens pas. Mais André Ouamesso, aujourd'hui, se pointe comme un politique. Est-ce qu'il sera en mesure de relever les défis? Et pourquoi on a enlevé Maman Kobedi? Maman Kobedi, pourquoi on a enlevé Maman Kobedi à la tête de la Banque centrale? Est-ce que le président a constaté que ce qu'elle attendait chez Maman Kobedi, c'est Kobedi, cette dame n'a pas donné ou comment? C'est des questions où les gens se posent. Mais c'est quoi la Banque centrale? La Banque centrale, c'est une institution financière publique de l'État chargée de réguler la politique monétaire du pays. Mais la politique monétaire, c'est quoi? La politique monétaire, c'est l'ensemble des décisions ou des actions mises en place par l'autorité monétaire pour régler les secteurs économiques. Est-ce que, en vue des 2 définitions que nous venons de donner, la régulation du secteur économique, la régulation de la quantité de la circulation des monnaies sur le marché, est-ce que ces 2 définitions, ces 3 décennies, les gens qui ont dirigé la Banque centrale ont pu donner ce que les peuples attendaient ou ce que la Banque centrale demande? Et pourquoi ils n'ont pas donné tout ça? Maintenant, nous allons voir aussi, la Banque centrale a des missions principales. On a nommé aujourd'hui M. André Ouamesso. Quelles sont les missions principales et son équipe va s'attaquer pour résoudre les problèmes de la monnaie? Parce qu'on nous dit par définition que la Banque centrale, c'est l'autorité monétaire du pays. C'est la Banque centrale qui régularise. Maintenant, on nous dit des missions de la Banque centrale. 1, c'est stabiliser le prix du marché. 2, c'est stabiliser la monnaie. 3, c'est réguler la politique monétaire. 4, c'est la réglementation et le contrôle du système bancaire. 5, c'est la gestion des titres. Donc, il y en a plusieurs. Je ne peux pas citer toutes ces missions, mais ça, ce sont des missions principales. Aujourd'hui, nous voyons que notre marché, le prix dans le marché n'est pas stable. La monnaie n'est pas stable. Il y a toujours des inflations,
Malgré il y a ceux qui disent que non, Madame Kobedi a maîtrisé l'inflation. Mais tout cela, c'est la Banque centrale qui régularise. Est-ce que Madame Kobedi que M. André Ouamesso a remplacé, a rempli toutes ces missions-là, a travaillé pour résoudre toutes ces missions-là? Est-ce qu'André Ouamesso sera à mesure de relever le défi? Je vois beaucoup de gens, quand il y a l'inflation, quand il y a l'instabilité de la monnaie, ils s'attaquent plus au ministère de l'économie, ils s'attaquent plus au ministère des Finances, ministère du budget. Mais or, l'autorité monétaire, c'est la Banque centrale. C'est pourquoi la Banque centrale a des instruments pour stabiliser la monnaie, pour régulariser le marché. Quels sont ces outils? Il y a ce qu'on appelle les taux directeurs. Il y a la masse monétaire. Les taux directeurs, c'est quoi? C'est les taux que fixe la Banque centrale pour réguler, ou c'est les taux que la Banque centrale fixe pour les prêts qu'elle accorde aux banques commerciales. Donc, les banques commerciales tirent les ressources à la Banque centrale. Donc, c'est la Banque centrale qui accorde des prêts aux banques commerciales. Et il y a les taux que la Banque centrale fixe. Et ces taux influencent la politique monétaire du pays et influencent aussi les taux d'intérêt que les banques commerciales fixent aux ménages. Donc, tout se joue à partir du taux directeur que la Banque centrale fixe. Est-ce que tout ça, tous ces instruments, Madame Kabedi, je ne sais pas si je suis en train de massacrer le nom de la dame, je ne sais pas, ne me tenez pas rigueur, est-ce qu'elle a réussi à réglementer ce secteur? Est-ce qu'André Ouamesso sera en mesure de régler ou d'obtenir des objectifs que le peuple attend? Parce que le peuple attend aujourd'hui la stabilité de la monnaie. Le peuple aujourd'hui attend la stabilité des prix de marché. Le peuple attend aujourd'hui la réglementation sur les systèmes bancaires. Est-ce que le système bancaire aujourd'hui dans notre pays est réglementé? Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont fiers du système bancaire de notre pays? Aujourd'hui, avoir un compte dans un banque de la place, c'est un mystère. Il y a des gens qui font des influences parce qu'il a des comptes bancaires. Mais c'est quelque chose de très simple. Est-ce que la Banque centrale, avec M. André Ouamesso, sera à mesure d'enlever cet équivoque dans la tête des Congolais, de réglementer ce système bancaire, de gérer des titres? Mais les instruments, comme je venais de dire, comme les taux directeurs, il y a, bon, beaucoup des auteurs disent qu'il y a plusieurs taux directeurs, mais moi je dis il y a 3 taux directeurs. Il y a le taux directeur de refinancement. Donc, quand les banques commerciales partent à la banque BCC pour se ressourcer, cet taux que la Banque centrale fixe, c'est ça qu'on appelle le taux directeur de refinancement. Donc, les banques commerciales partent se refinancer. Et il y a aussi les taux qu'on appelle les taux marginal. Les taux marginaux, ce sont des taux où le banque commerciale fixe, quand les banques commerciales prennent de l'argent à la banque centrale, et le banque commerciale refinance les ménages, refinance les entreprises. Et ces taux, c'est les taux qu'on appelle les taux marginaux. Et enfin, il y a les taux de dépôt. Les taux de dépôt, ce sont des taux quand les ménages, les entreprises partent ouvrir des comptes bancaires dans les banques commerciales, les taux qu'on fixe, c'est ça qu'on appelle les taux de dépôt.
C'est pourquoi la question où nous nous posons, cet secteur ou ces instruments de la banque centrale sont-ils respectés? Aujourd'hui, chaque banque a les taux qu'il fixe de sa manière, sans que la BCC contrôle. C'est pourquoi la question, aujourd'hui, M. Ouamesso est à la tête de la Banque centrale. Il sera en mesure de répondre à toutes ces questions-là. Mais moi, en tant que fiscaliste, je suis en train de voir André Ouamesso dans l'angle politique parce que il est plus dans la politique. Bien sûr qu'il est économiste, mais il œuvre plus dans le monde politique. Il vient d'être le diricaba du chef de l'État. Et je peux dire, il y a plus ou moins, ça reste 3 ans que le mandat du chef de l'État prend fin. Et qu'est-ce qui a fait que le chef de l'État puisse bouleverser, de prendre son diricaba, de l'envoyer comme gouverneur de la Banque centrale? Qu'est-ce que le chef de l'État est en train de viser? Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Est-ce que la Banque centrale va jouer réellement son indépendance? Ou la Banque centrale sera un instrument que les politiques vont prendre en main? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que le profil d'André Ouamesso répond réellement aux besoins de la Banque centrale? Il y a des profils en RDC que moi, personnellement, je vois que si ces gens-là sont à la tête de la Banque centrale peut jouer son indépendance et peut jouer réellement son rôle. Je vois comme si, par exemple, on m'a cité les noms de Mabi Moulumba, mon professeur qui m'a donné les cours de théorie monétaire. Mabi Moulumba, c'est un économiste avéré, comme Adolphe Mozito. Même Mata Tampone, malgré aujourd'hui, il est en cavale, il a des problèmes avec la justice. Mais il y a des personnes, si vous citez leur nom, vous allez voir que ça peut donner quelque chose. Mais André Ouamesso, que je ne néglige pas, et j'ai beaucoup d'estime chez André Ouamesso, mais je pense que il est plus politique que technocrate. Or, la Banque centrale, ça demande des technocrates. De quelqu'un qui peut amener sa technicité pour que tous les instruments de la Banque centrale puissent fonctionner pour donner un résultat favorable. Aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux sur le marché. Il y a des problèmes sérieux sur notre économie. Et je vous dis, si l'économie est en panne, sache que ces pays-là ne parlaient pas du développement. Et notre pays souffre du choix des personnes qui dirigent nos institutions. Je suis en train de réfléchir, quelle est la motivation que le chef de l'État a eu pour nommer André Ouamesso comme gouverneur de la banque? Est-ce que le résultat attendu à la présidence comme diricaba chargé de l'économie a été satisfaisant ou non? André Ouamesso, avant de devenir gouverneur de la banque, diricaba du chef de l'État, il a travaillé déjà où? Et quel a été le résultat d'André Ouamesso? Ce sont des questions où moi je me pose. Je pense qu'ensemble avec vous qui aura l'occasion de nous suivre, nous pouvons réfléchir ensemble parce qu'aujourd'hui, si la Banque centrale joue réellement son rôle, vous allez voir que la stabilité monétaire va nous amener à stabiliser l'économie dans notre pays. Et à chaque fois, on dit que notre économie est extravertie. Et tout ce que nous mangeons, tout ce que nous achetons provient de l'extérieur. Mais c'est ça même la cause de l'inflation dans notre pays. Parce que nous n'avons pas de devise. Parce que pour stabiliser l'inflation, il faut recourir à cette loi qu'on dit loi de l'offre et loi de la demande. Et l'offre, c'est la relation d'un pays avec le reste du monde. C'est que vous vendez à l'extérieur du pays. Et quand vous vendez, vous ramenez la devise dans votre pays. Nous ne vendons rien. Maintenant, quelle est la stratégie que la Banque centrale peut mettre en place pour stabiliser, pour organiser, pour structurer notre monnaie? Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
sur la nomination d'André Ouamesso, où nous l'encourageons et nous lui demandons de travailler pour le bien-être de la population, surtout de jouer sur le taux directeur. Parce que c'est le taux directeur qui pose beaucoup de problèmes. Et quand vous mettez le taux directeur très élevé, le banque commercial aussi met les taux d'intérêt très élevés et ça perturbe les marchés. Ça perturbe les marchés et ça touche même sur la politique de prix. Aujourd'hui, les inspecteurs du marché ne font rien parce qu'eux-mêmes savent que la Banque centrale ne joue pas vraiment le rôle que la loi donne à la Banque centrale. Donc voilà ce que nous avons voulu réfléchir ce matin, partager avec vous. Continuez à nous écrire, continuez à nous faire des remarques. Nous ne sommes pas là pour dire que nous avons le monopole du savoir. Et vous aussi qui auront l'occasion de nous suivre, vous avez quelque chose à ajouter. Et écrivez-nous, nos numéros sont là. Et appelez-nous. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Les deux chaînes, République Info et Kafouti Télévision, sont là pour vous. Et nous allons continuer toujours à travailler pour l'intérêt de notre pays qui est la RDC. Ingeta.